Bonjour, ici CryptoLé, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP, 73 cents, avec un cap boursier de 34 milliards de dollars. On a déjà connu plus que ça. Ça va remonter un jour ou l'autre. Ne vous en faites pas. Les marchés se portent bien avec 1,7 trilliard et on voit qu'on a franchi le 1,7. On est toujours quand même loin du 2,6 trilliard qu'on avait avant le 19 mai. Mais quand même, le gaz du GWEI, de l'Ethereum, 35, on sait qu'il y a eu le London Fork aujourd'hui. Si vous savez pas c'est quoi, allez faire une petite recherche. En passant, il va y avoir un frais de base et les gens vont pouvoir, avec le London Fork, donner du type aux mineurs. Mais si ça n'a pas lieu, ça devient un peu comme un problème. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que le frais de base de gaz, là. Mais ça a fait monter le prix de l'Ethereum, qui a connu quand même une très bonne journée depuis 24 heures, là. Mais on voit qu'il est à 2800 $ US. Fiat Leak, rien de spécifique. 73 centimes ici. Pas beaucoup d'échanges, comme j'ai dit tantôt. Entre 300 000, 500 000, des fois 1 million. C'est comme endormi en ben raide ici en Europe. Ça dort, alors il n'y a pas beaucoup d'échanges. Oh, quelques petits échanges ici. Faire sa part. Non, en tout cas, juste pour vous dire que Fiat Leak, pour ceux qui connaissent pas ça, on voit l'argent Fiat qui est injecté. Ici du US dollar, de l'euro ici, et ici du KRW, sud de la Corée et tout, là-bas, là, leur monnaie. Alors, vraiment, 53 gagnants, 11 perdants. On peut aller voir un peu la heatmap. Je ne vais pas souvent la voir. Et ceux qui connaissent pas ça, ça va vous donner un peu un aperçu à quoi ça ressemble. C'est très, très simple. On voit tout sur une page, les cryptos. Et plus c'est vert, mieux c'est, et plus les marchés sont bullish. Bitcoin, on atteint un bon 40 aujourd'hui. À combien que c'est le monté le plus haut? On va aller voir ça à l'instant. La journée d'aujourd'hui, je suis en semaine ici. Attendez, on va mettre ça en daily. Bitcoin aujourd'hui, le plus haut qu'on a atteint, 41 305. OK? Alors, on s'approche quand même pareil de 42 000. Je crois que ça devrait être atteint plutôt facilement. On a fini quand même la semaine ici, passée avec 42 000 cucs. Ici, 42 400 là. Cette semaine, on va voir. C'est parti pour être aussi bullish avec ce genre de formation-là. Je rappelle qu'on est venu taper ici sur la moyenne mobile de 50. J'utilise jamais ça, mais ça donne une bonne idée, qu'on a monté beaucoup pour redescendre pratiquement à la moyenne mobile que tout le monde regarde. D'ailleurs, c'est pas juste moi, là. C'est pour donner un aperçu de où ce qu'on est rendu dans le prix. OK. XRP en weekly. Voici les objectifs que j'ai mis pour ceux qui sont intéressés. Prochain objectif en weekly, 1,9. Ou sinon, le pire des scénarios. On a atteint ici la limite là sur cette bougie-là qui était à 51 centimes. Ça serait 36, là, mais ça nous surprendrait qu'on descende là. Si ça redescend et ça crache 36, 23, 17, là. OK? Ou sinon, 1,9, 1,70, et ainsi de suite. OK? Et en monthly, je regarde toujours ça comme ça. On peut voir que il y avait un signal d'achat ici quand le mois de juillet a terminé. Selon qu'est-ce que moi je peux voir, ça c'est quand même assez puissant comme chandelle. OK? Mais je m'embarque pas dans des conversations d'analyse technique. On garde ça pour une prochaine fois. Alors, la heatmap, coingeco.com, heatmap, il y en a plusieurs là, des heatmaps, mais celle-ci, je l'aime bien. Un document qu'il fait beaucoup jaser depuis quelques jours, qui est sorti ici le 20 mai 2021 sur FMI Design, avec l'analyse de network, avec des agents base modeling, là, je sais pas comment le traduire, FNA. Et qu'est-ce qu'on peut retenir là-dedans? Il y a un truc très important, je vais vous mettre par exemple le lien dans la description. C'est à la page 30 qu'on parle de XRP, Ripple, avec le background, objectif, insight. Regardez ici, qu'est-ce qu'ils font? Use case, liquidity, optimisation. OK? Liquidity, optimisation, use case. C'est simple, hein? C'est à ça que ça sert. Transférer, mettons, de l'euro en USD, par exemple, et avec le bridge XRP. Avec Real Time Gross Settlement. Et on peut voir un autre use case ici, mais avec finalité.
Et un autre use case avec CLS Bank. Eux, ils gèrent de la grosse argent comme pas possible. 5 trilliards de dollars par jour. No joke. OK? Eux autres sont très, très, très intenses parce qu'ils font le settlement du FX trade, là, le Forex. OK? Alors, je laisse ça dans la description. Allez fouiner. Il y a beaucoup d'informations. Le principal, c'est surtout que ça parlait de Ripple et qu'il y a bien du monde qui ont trouvé ça très intéressant là, comme document parce que c'est plutôt nouveau, hein, mai 2020. OK? On continue ici avec American Banker, qui est le plan de Ripple pour moderniser l'infrastructure de paiement en Europe avec nul autre que qui? Sandy Young, qui c'est elle qui est en charge de ça. Alors, les défis liés au paiement sous-jacent et à l'infrastructure bancaire d'aujourd'hui sont répandus et centrés sur des technologies obsolètes, qui sont lentes à traiter, SWIFT, entraînant des frais élevés, qui manquent de transparence. C'est ce qui est déclaré ici. Sandy Young s'occupe de toute l'Europe au complet, elle, pour Ripple. Young sera chargé de défendre l'expansion du réseau RippleNet, basé sur la blockchain de l'entreprise parmi les institutions de l'Union européenne. Très gros job, hein, en tout cas. Là. Wow. Dans une récente interview, Young a expliqué comment les grands livres distribués peuvent aider les banques à surmonter le traitement des paiements hérités, le potentiel des opérations bancaires ouvertes en Europe et ailleurs pour étendre les paiements plus rapides et la liquidité pour les petites entreprises. Alors ça, pour la modernisation de l'infrastructure des paiements en Europe, cette femme-là est à surveiller. Vraiment hâte de voir. Un autre document ici qui est sorti, c'est le premier document que, bon, là, on parle de Matthew Liny, qui est un très bon recherchiste là, sur toutes les infos de Ripple. Même affaire que pour Canaman, là, ici, là, cet homme-là, là. Wow! Les autres sont très, très forts pour chercher des documents. Alors ça, ici, il dit, Matthew Liny, que c'est le premier document qu'on voit que Ripple est utilisé pour interbanques. Okay? Les interbanques transferts entre interbanques dans les Philippines et dans la région de l'ASEAN, country, mais sans les remittances. Okay? Ce document-là, on peut voir, si on va voir à l'autre page, ici, que les pays qui développent le Distributed Ledger Technology avec des cas d'utilisation, regardez bien. Interbank, transfert. OK. Philippines, ASEAN Country, Ripple et Consensus. D'accord? Ça, pour moi, quand je vois ça, ça me fait sourire. Et vous devriez aussi sourire parce que si vous pensez que Ripple est une petite compagnie ordinaire, ben, j'ai des surprises pour vous. Détrompez-vous. Ripple sont là pour rester et vraiment, ici, on peut voir hein, les remittances. Ça sera pas sûrement leur gros joueur, hein, comme on peut voir, là, malgré que regardez des exemples de pays là, que ça représenterait là, quand même. Ripple sont là. Mais moi, je préfère Interbank Transfert. Là. Ça va aller chercher de grosses sommes d'argent. D'accord? Alors, ça donne aussi d'autres aperçus sur d'autres joueurs hein, qui sont ici, qu'on n'a pas trop idée c'est quoi, qu'on sait c'est quoi IBM, là, mais il y a des trucs là-dedans qu'on connaît pas trop. Puis, Bill et Melinda Gates Fondation, eux autres sont impliqués. Hein. Mais regardez les régions ici, Tanzanie, Pakistan, Philippines, Deloitte, immensément gros. Okay. Pour le Trade Finance, là, Trade Finance aussi, il manque des joueurs là-dedans, comme par exemple XDC, là. Là, il ne montre pas sur ce document-là, mais Trade Finance, je mettrais moi XDC, c'est numéro 1. Là. Si vous ne connaissez pas XDC, allez voir. Xinfin. On continue, parce qu'il faut continuer. Il y a plein de nouvelles. Moi, je vous rassemble le plus possible les meilleures nouvelles. Et après ça, vous décidez qu'est-ce que vous voulez rechercher et analyser plus en profondeur. Flair Finance qui récompensera les participants X-File, on appelle ça. Pas comme l'épisode là, X-File, là. Avec Mulder et Scully, pas X-File, OK?
Moi, je parle de XFI, Experimental Finance. OK? Mon super anglais, là, Experimental Finance, avec $1 million de Y-Flare. OK? Le gaz qui va servir pour Flare Finance. Flare Finance, le premier réseau de finances décentralisé à être lancé sur Flare Network, a récemment annoncé le lancement d'une plateforme de finances expérimentale, qui est XFI. Cette initiative unique en son genre sera lancée sur le réseau Sunbird et Canary Network. Là. Autrement dit, ils vont lancer, eux aussi, leur plateforme sur Canary Network, Sunbird, pour la tester en temps réel avec le vrai argent. Là. Mais de façon test. C'est étrange à dire, mais c'est comme ça. Alors que la plateforme finale de Flare Finance sera lancée avec 6 produits, la plateforme Experimental Finance inclura seulement 3 produits. Flare X, Flare Farm, Flare Loan. Ben, les 3 produits les plus importants là, ça c'est pour faire des swaps. Flare X, Flare Farm pour fournir de la liquidité sur des paires, comme par exemple Y-Flare USD, par exemple, FXRP USD, okay, c'est des exemples. Et ici, les prêts. Alors là, on peut voir, là, je vais pas rentrer en détail, là, 1 million de Y-Flare, dont 650 000 DFLR, 350 000 ici. Tu sais, là, il y a plein de chiffres, là. Ça, c'est à vous de chercher plus. Mais moi, je vous dis que ils vont récompenser les participants avec la finance expérimentale, avec 1 million de dollars de Y-Flare. Ça, c'est pas une joke. C'est vraiment des vrais sous. Là. C'est pas parce que c'est un test qui font que les jetons valent rien. Au contraire. Il va y avoir ici des récompenses avec 1 million de dollars, ce qui est pas rien. Apex 2021. Pour ceux qui sont développeurs, par rapport aux grands livres distribués de XRP, Ledger, le XRPL, ben ici, il y a un rendez-vous. Pour ceux qui s'intéressent, qui veulent participer au rendez-vous, ben vous pouvez aller vous inscrire et la date est du 13 août, alors c'est pas très loin, là. 13 août, ça nous met à vendredi la semaine prochaine. OK? Je sais qu'il y en a que ça va intéresser. Ça va être Las Vegas, Tallinn, puis en Estonie, là. Il y a virtuel ou en vrai, là. En vrai à Las Vegas, mais les gens, ils vont beaucoup participer virtuellement. Alors, je vous le répète, Apex 2021 pour les développeurs du Grand Livre. Circle et Unstoppable Domain que vous devriez absolument aller voir pour avoir un autre domaine dans le web décentralisé. Moi, j'en ai plusieurs qui finissent par .crypto. Maintenant, il y en a beaucoup plus d'extensions, là. .x, .nft, il y en a plein d'autres, comme 8 extensions, je me trompe pas. On va vous montrer ça à l'instant. Unstoppable Domain. OK. .wallet, .bitcoin, .888, .dao, .blockchain. Avec un astérix, je sais pas trop ce que ça veut dire, qui est .zil puis .crypto, c'est ça qui a commencé au début, là. Je fais jamais la promotion d'eux autres, là. J'ai un lien d'affiliation, mais j'en parle pas, simplement. C'est pas que je suis pas intéressé à en parler, mais je trouve pas que ça vaut la peine côté monétaire avec leur maigre 10 $ de crédit là, d'en parler. Alors, c'est pour ça que j'en parle pas, pour être franc. Là. Je sais que les gros youtubeurs anglais, ils en parlent beaucoup, là, puis moi, ils mettent ça dans leur description, mais pas moi. 1,2 million de domaines enregistrés, 350 millions d'installations avec le browser sur Brave, puis 200 et plus coins ou tokens supportés. Allez voir ça si ça vous intéresse. C'est quand même plutôt vraiment intéressant comme le .com, là, la bulle des années 2000 là, qu'il y a eu. Là. Ceux qui ont acheté des .com des années 2000, ben, ils ont fait la passe d'argent s'ils avaient acheté des bons. OK. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une présentation ici que je voulais vous montrer qui date de 2017. OK? Mais je crois que je vais faire une vidéo là-dessus demain pour vous montrer que les gens, souvent, ils ont tendance à s'égarer et quand ils veulent se rappeler dans quoi ils ont investi, ils devraient regarder un peu l'historique qui est de Internet de l'information, qu'on appelle maintenant, c'est l'Internet of Value. Okay? Ça, c'est l'Internet de l'information de 1950 à 2004. Après Facebook, là, ça l'a arrêté là. Et maintenant, on est rendu dans une autre ère, la 4e révolution industrielle, qui s'appelle l'Internet de la valeur.
L'information, avant, là, c'est la valeur. Valeur, argent. On va pouvoir utiliser signe de dollar, mettons, crypto-ali, signe de dollar, point quelque chose, et envoyer de l'argent aussi vite qu'un courriel. Et là, on peut voir que l'accélération est en train de se faire présentement entre 2020 et 2025. Et pourquoi que je suis long terme? Parce que ici aussi, ça dit que ça devrait s'extensionner jusqu'en 2030 là, pour la pleine capacité. Puis, c'est un document qui va vous montrer beaucoup de choses, comme par exemple, tout le Hyperledger, tous les gens qui sont impliqués là-dedans. Et le plus important ici, cross-border real-time. Avant, c'était comme ça, là, entre 1980 et 2017. On voit le principe, là. Ça change pour maintenant la version comme ça. Tous les pays, avec le real-time gross settlement en temps réel. Et regardez le petit logo qu'on voit ici. C'est-tu pas beau, ça? Alors, l'Inter-Ledger Protocol, des 50 banques au Japon. OK, je ferai faire un tour prochainement pour en parler plus. Mais rappelez-vous, le document, marquez ça, là, Everest NTT Data, là, marquez ça, PDF 2017. Vous allez arriver à ce document-là et vous allez être surpris de voir que, par exemple, banque adoption en 2017, et ici, 2020-2025, regardez, quand je disais tantôt qu'on voyait dans la page précédente, Ripple, si mon crayon veut arrêter de déconner, OK, Real-Time Growth Settlement avec l'Inter-Ledger Protocol, et boum, ici, 2020-2025, c'est fini. Le pont, XRP Ledger, un pont qui relie, exemple, on va dire, les paiements des États-Unis par ACH avec FedWire, par Inter-Ledger Protocol, et par la suite, le pont XRP Ledger, et boum, directement dans la banque de l'autre personne. C'est des documents qui datent de longtemps. Les gens, ils en parlent pas beaucoup, selon qu'est-ce que je peux voir. Je sais qu'il y a des youtubeurs anglais qui en parlent pas mal, mais ça tape sur les nerfs parce que les gens, ils disent, bon, encore ce document-là, arrêtez de présenter un document de 2017. Mais moi, ma chaîne, j'en parle jamais. Alors, j'en parle. S'il y en a qui savent pas c'est quoi encore, je vais le mettre dans la description. Allez voir ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça va vous aider à comprendre l'Internet de l'information qui est en train de changer pour l'Internet de la valeur. Et l'avenir, hein, on le sait, c'est entre maintenant et 2030. Il y a une espèce de gap de 10 ans, mais avec l'accélération et le C19 et tout, c'est sûr et certain que ça va être bien avant 2030, ça c'est clair. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Suivez-moi sur Twitter à Olivier_XRP. Sinon, allez sur ma page, faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Au revoir.